Bonjour, rebonjour à tous. Bon, je viens de regarder une vidéo de Une vie en plus, Jackie. Je vous mettrai le lien, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Moi, j'avais voulu faire une vidéo ce matin, je l'ai enregistrée mais je l'ai effacée. Mais là, je réenregistre parce que ce que j'avais dit, ça s'avère exact. Vidéo de Jackie montre alors Notre-Dame en feu et un homme en costume des pays maghrébins, musulmans, je sais pas quoi, qui se balade dans les tours. Alors, la thèse officielle, je rappelle que la thèse officielle, c'est l'accident. Bon, c'est quand même bizarre, parce que moi je viens de sortir d'une réunion, j'ai appris certaines choses que je ne savais pas. Je suis tellement pas bien avec cette histoire. Le feu a pris dans la charpente de Notre-Dame. On dit ça dans les combles, donc dans la charpente. Or, il y a plusieurs points qui sont assez troublants. Aucun travaux de soudure n'était en cours dans les combles, dans la charpente. Les ouvriers étaient tous partis à 17 heures. Or, les premières traces d'incendie, les premières alertes d'incendie, c'est vers 18h30, si je me souviens bien. Il peut très bien. Alors, moi, j'ai eu un ressenti là-dessus. Maintenant, c'est mon ressenti. Ça vaut ce que ça vaut. A priori, il y aurait eu d'autres incendies récemment dans plusieurs autres églises, dans la région parisienne ou à Paris, notamment Saint-Denis, d'après ce que j'ai vu. Bon, l'État français, on n'en a pas suffisamment, on n'en a pas entendu beaucoup parler. J'ai la forte impression, la forte intuition que l'État français a dû faire face à une menace de chantage, de pression énorme de la part d'un groupe islamique. C'est pas par hasard que c'est des églises qui ont pris feu. Alors je pense notamment au groupe État islamique, même s'il n'existe plus physiquement dans les pays où il était, il existe toujours. L'État islamique est toujours bien vivant. L'État français aurait pu subir du chantage pour, par exemple, la libération de certains condamnés à des très fortes peines, ou, par exemple, revenir sur la loi d'interdiction du port du voile, ou des choses comme ça, encore pire que ça, ou la charia, ou quelque chose comme ça, ou pour punir la France, ça serait bien plutôt ça, punir la France de ce des combats qu'elle a menés contre l'État islamique ou contre des gens comme ça. Moi, c'est mon avis. L'État n'a pas su ou n'a pas pu faire face à cette menace. Ou il l'a pas pris très au sérieux, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas. Mais toujours est-il que le résultat est là. Les églises catholiques, faut savoir que pour les musulmans, alors je parle pas des musulmans normaux, je parle des musulmans mais vraiment intégristes, complètement État islamiste, État islamique, alors là c'est des fous, c'est des fous dangereux ces gens-là. Il y a certains passages du Coran qui sont rarement publiés où il faut tuer. Alors normalement dans le Coran c'est terminé, moi c'est pas ce que j'ai lu et cru comprendre. À la fin du Coran, il y a le musulman doit protéger le chrétien, le juif, etc. Et dans d'autres Corans vraiment intégristes, tout ce qu'on vraiment dire satanique, c'est tout le contraire. Il faut détruire le chrétien, il faut détruire le juif, il faut tuer les gens, il faut tuer les femmes, il faut tuer les enfants, il faut les égorger, c'est la violence la plus extrême.
Et en plus de ça, c'est le symbole de la chrétienté qui est aussi attaqué. Si c'est ça, il faut pas s'attendre à ce que le gouvernement français dise ouvertement qu'il a subi des pressions. Ce serait d'abord un aveu de faiblesse, et on n'en a pas besoin en ce moment. Ça serait dire que l'État a dû faire face à des grosses menaces et qu'il n'a pas été incapable de faire face à ces menaces. Donc la version officielle reste et restera l'incendie purement accidentel, même si il est prouvé, si c'est des engins incendiaires, c'est facile, hein, des gens qui se font passer pour des ouvriers. On monte dans la charpente, on installe des engins incendiaires avec des retardateurs ou des mises à feu par smartphone. Maintenant ça existe, hein, à distance, il suffit de terminer, ça prend feu à des endroits bien stratégiques, et puis voilà. Moi c'est le sentiment que j'ai. La France a faire face à quelque chose de... Il y a quand même des choses qui sont vraiment trop étranges là-dedans dans cette histoire. C'est la concordance de plusieurs choses qui font douter de l'accident. À 5 heures, les ouvriers sont pas là. À 6h30, l'incendie se déclare. Il n'y a pas de travaux de soudure, et donc il n'y a pas usage de feu. Je suppose que même les travailleurs qui sont là-haut, c'est interdiction absolue de fumer, interdiction absolue d'utiliser le feu, ils savent très bien, c'est des questions de sécurité absolue. C'est pas quand même des gens qui travaillent dans des trucs tout en bois, ils savent très bien ce qui risque d'arriver. Bon, le lundi, hier, c'était le jour où Macron devait se parler, donc il n'a pas pu parler, donc on lui a coupé la parole d'une certaine façon, et puis s'attaquer au symbole de un des principaux symboles de la chrétienté en France, c'est quand même assez étrange. Tout ça mis bout à bout, il y a des choses bizarres. C'est pas accidentel, c'est pas, même si le procureur de Paris annonce que c'est la thèse officielle, qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai des très gros doutes. Bon, dans la vidéo que j'ai faite ce matin, je parlais de à peu près ça, mais d'une autre façon. Il y a des choses étranges. On m'a fait parvenir, je sais pas d'où viennent ces photos. Une photo, on voyait la flèche de Notre-Dame avec un nuage de fumée, et c'est sur la gauche de la photo, on voyait une croix inversée. Il faut savoir que la croix inversée, c'est un des signes utilisés par les satanistes, pardon. Il y a quand même des choses bizarres. C'est un incendie qui touche la France, qui touche la chrétienté, qui touche un monument historique, un monument parisien. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'il y a un faisceau de présomptions, de choses qui sont peu claires, qui ne correspondent pas à la vérité officielle. Voilà ce que je pouvais dire ce soir. Comprenez que je suis comme beaucoup de Français, beaucoup de gens atterrés. C'est un morceau très dur à avaler. Si c'est vraiment le cas d'un chantage ou de menaces terroristes, il faut s'attendre à des choses, j'allais dire, ça monte crescendo, et on risque d'avoir des choses, je veux pas affoler la population, c'est pas mon rôle, hein, mais il faut s'attendre encore à des choses du même genre, malheureusement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais plus me reposer parce que là je suis complètement à plat.
Voilà. Et bien, bon courage à tous, et puis je referai peut-être une vidéo. Oh, non, pardon. On va voir un peu le déroulement des événements maintenant, ce qui va se passer. Mais la thèse officielle restera la thèse officielle, et puis c'est tout. Je vais mettre le lien de la vidéo, et j'ai même mis un commentaire en dessous de ce que je viens de dire dans la vidéo d'ailleurs. Voilà. Et sur ce, bonne soirée à tous.